Comment dépasser la peur de manquer d'argent quand on a envie de changer d'activité professionnelle, quand on a des envies de reconversion et on sent voilà, qu'on est bloqué parce qu'il y a cette peur de manquer d'argent. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vois beaucoup de personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur activité professionnelle, qui ont des envies de faire autre chose et tout de suite il y a beaucoup de peurs qui peuvent rejaillir, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver et il y a cette fameuse peur de manquer d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a cette peur de manquer d'argent et qu'on a quand même cette envie de changer d'activité professionnelle, de se reconvertir, qu'on a des idées? Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, ça va être déjà de travailler son rapport à l'argent, d'identifier en fait qu'est-ce qui se cache derrière toutes nos idées reçues par rapport, nos croyances par rapport à l'argent. Et la première chose que vous pouvez faire par rapport à ça déjà, c'est de lister en fait qu'est-ce qui vous vient quand vous avez le mot argent. Si je vous dis argent, vous pouvez le faire en direct ou vous le ferez après, c'est de regarder, ok, argent, qu'est-ce qui me vient là à l'esprit? Alors je vais vous donner vraiment des croyances comme ça qui arrivent souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, ou pour gagner de l'argent il faut travailler beaucoup, ou travailler plus pour gagner plus, il y a plein de choses comme ça autour de l'argent qui peuvent être là, donc l'important c'est de tout lister pour vraiment être au clair déjà sur vous, votre relation à l'argent, et ce que vous pensez de l'argent, ou en tout cas quelles sont les pensées. Et c'est pour ça que je vais faire une distinction en fait. Quelles sont les pensées qui vous viennent spontanément? Et justement, maintenant par rapport à cette pensée, et cette fameuse distinction elle vient par rapport à ça, c'est est-ce que là, ce que vous avez, les mots qui vous sont venus sur l'argent, les croyances qui vous sont venues, les expressions, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que c'est quelque chose, parce que toutes ces croyances, elles viennent de votre parcours, de votre famille, de la culture dans laquelle vous vivez, des personnes que vous côtoyez. Et finalement, il y a des choses qui ne sont pas vraiment à nous, entre guillemets, c'est-à-dire parmi toutes ces idées comme ça que vous avez, est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Ah oui, ça, je suis complètement d'accord avec ça, en fait, oui, c'est une croyance et j'ai envie de la garder » ou non, finalement, c'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on m'a un petit peu mis dans ma tête, mais en fait, non, si j'y réfléchis, je ne suis pas d'accord. Et pour prendre un exemple, admettons que vous aviez cette croyance... je sais pas, tiens, une qui parfois apparaît, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des voleurs. Vous voyez peut-être pas forcément, mais c'est juste pour illustrer. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent sont des voleurs. Est-ce que vous êtes convaincu que bah oui, en fait oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça? Ou est-ce que vous dites ah oui, non, c'est vrai que des fois je me le dis, mais en fait, bah non, c'est pas forcément vrai. Il y en a qui peuvent gagner beaucoup d'argent et pour autant, c'est pas des voleurs, c'est des activités tout à fait honnêtes. Et donc vraiment de bien comprendre finalement tout ce que vous vous dites, qu'est-ce qui est de vous et ce qui n'est pas de vous, et qu'est-ce que vous avez envie de garder et ce que vous n'avez pas envie de garder. Ça, c'est vraiment un premier ménage à faire. Deuxième chose, pour vraiment bien comprendre son rapport à l'argent, à l'explorer, à aller nettoyer ce qui peut vous parasiter, c'est de regarder un petit peu le parcours de votre famille et de regarder, vous, quand vous étiez petit, deux choses. Première chose, qu'est-ce qui se disait? Comment vos parents, votre entourage, votre famille parlaient de l'argent, et du coup, dans quelle mesure ça a pu vous impacter, par exemple, parce que, je sais pas, vos parents, si je reprends l'expression de tout à l'heure, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des voleurs, peut-être qu'en fait, c'était vos parents qui avaient l'habitude de répéter ça, en regardant des hommes politiques, je sais pas, peu importe, et donc dire ah oui, non, c'est mes parents qui me racontaient ça, mais finalement, non, c'est peut-être pas vrai. Donc regardez déjà, eux, qu'est-ce qu'ils racontaient, et dans quelle mesure ça a influencé vous, vos croyances aujourd'hui, et si vous êtes d'accord ou pas avec, et puis de regarder aussi s'il y a eu des expériences positives et ou négatives, on va plutôt regarder aussi, enfin les deux sont intéressants, mais là, si vous êtes dans cet état de manque, enfin cette peur du manque, on va aller regarder le côté négatif. Est-ce qu'il y a eu des expériences négatives par rapport à l'argent dans votre passé, dans votre famille, et de regarder comment ça peut impacter justement nourrir votre peur aujourd'hui. Par exemple, admettons que je sais pas, vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qui a complètement fait faillite, et où les proches ont dû l'aider à rembourser, donc du coup ça crée des dettes pour beaucoup de membres de la famille. Aujourd'hui, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça c'est quelque chose qui peut être parasité. Peut-être qu'il peut y avoir cette peur inconsciente de dire ah oui mais non, mais si j'échoue, si je crée des dettes, ça veut dire que je vais aussi endetter ma famille. Donc regardez à se faire ce nettoyage en fait de peurs qui peuvent venir comme ça. Et d'être conscient qu'en fait, ah oui, c'est parce qu'il y a eu ce parcours-là, mais c'est pas parce que dans ma famille il y a ce parcours-là que moi je vais le reproduire. Et d'aller regarder, finalement, peut-être qu'il y a plein d'autres contre-exemples qui montrent qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Donc ça c'est deuxième chose par rapport aux peurs, à la relation à l'argent, donc explorer la famille. Et puis après, explorer vous, troisième chose, vous sur votre propre parcours. Comment
depuis petit, comment votre rapport à l'argent a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu des étapes, par exemple, est-ce que vous aviez de l'argent de poche, comment vous utilisiez cet argent de poche, est-ce que vous avez plutôt dépensé, est-ce que il y avait vraiment cette peur aussi de manquer, d'économiser, est-ce qu'il y a voilà, quelles sont les expériences un peu négatives et les expériences positives, pour vraiment prendre conscience en fait de tout ce vécu que vous avez et de regarder ce que vous avez envie de garder et ce que vous avez envie de jeter, entre guillemets. Ça, c'est une première chose, vraiment un gros bloc sur on fait le nettoyage finalement, voir tout ce que vous avez emmagasiné par rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on nettoie. Ensuite, ce que vous pouvez faire après, dans cette peur de manquer d'argent, ça peut être lié aussi, mais on en reparlera dans une autre vidéo, c'est la peur de se tromper, la peur de rater, la peur d'échouer. C'est de regarder, ok, bon, admettons, là, ça marche pas du tout, mon truc, je manque vraiment d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Donc d'imaginer le pire du pire. C'est quoi le pire du pire? Ok, peut-être que je vais finir, je sais pas, je vais finir dans la rue. Ok, et si je finis dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment d'aller au bout du pire, et à chaque étape, moi-même vous dire, ok, et si j'en suis à cette étape-là, connaissant ma personnalité, tiens, qu'est-ce que je ferais en fait si j'étais dans cette situation? Ce serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Admettons, je sais pas, ça marche plus, tout d'un coup j'ai plus l'argent, j'ai même plus le chômage, peut-être que je peux postuler pour faire, je sais pas, caissier, ou vraiment d'aller chercher des exemples très concrets. Vous dites, voilà, me connaissant, déjà comment je pourrais réagir et qu'est-ce que je pourrais mettre en place par rapport à ça. Et ça peut vous rassurer, parce que déjà on se rend compte que souvent le pire du pire c'est vraiment un fantasme, c'est plus le cerveau qui commence à imaginer plein de trucs et dans la réalité ça n'arrive pas, mais le fait de se dire ok, j'ai imaginé ce qui pourrait passer et pour chaque étape j'ai des options, ça permet un peu de calmer aussi toutes ces peurs. Et ce que vous pouvez faire aussi, toujours dans cette idée du pire, c'est de regarder finalement dans vos expériences passées, où est-ce que vous aviez imaginé comme ça plein de choses qui pourraient arriver, et puis te rendre compte qu'en fait, non, ça s'est très bien passé. Ou si ça s'est mal passé, que vous avez su rebondir, de regarder ça vous pouvez regarder ça. Donc ça c'est la deuxième facette. Et la troisième et dernière chose, bien sûr, dans tout projet de reconversion, on va quand même se confronter à la réalité, au vif du sujet. Et donc, ce qui va être important de clarifier, ça va être vraiment de faire vos calculs, en fait, de faire les chiffres de quoi vous avez besoin, de combien vous avez besoin pour vivre chaque mois. Parce que parfois, en fait, c'est juste qu'on ne se rend pas compte, on est juste, c'est la peur qui parle, je vais manquer d'argent, mais on n'a pas fait vraiment concrètement les calculs de savoir de combien on a besoin chaque mois pour vivre. Donc ça, je vous invite vraiment à faire ce calcul de combien vous avez besoin de vie pour vivre. Ensuite, de faire le bilan sur le type d'épargne que vous avez, quelles seraient les ressources disponibles. Est-ce qu'il y a des économies que vous pouvez faire? Parce que si vous voulez baisser votre train de vie, parce que parfois, il y a des choses, on a souvent tendance à ajuster son train de vie en fonction des revenus. Donc il y a des choses qui peuvent peut-être être rognées. Donc regardez où est-ce que vous pouvez faire des concessions pendant un certain temps. Après, l'idée c'est quand même de revenir, tout dépend après de votre objectif, mais l'idée c'est de revenir vraiment à un statut de vie qui vous convient. Et donc regardez, ok, où est-ce que là, si j'ai envie vraiment pendant un temps donné de faire des économies, c'est là que je peux le faire. Et puis regardez aussi quelles sont toutes les options possibles. Est-ce que c'est de faire un projet en parallèle de ce que vous faites déjà? Est-ce que c'est éventuellement peut-être où est-ce qu'on peut aller récupérer un peu plus d'argent? Est-ce que peut-être faire un petit boulot alimentaire en attendant de monter un autre projet? Est-ce que c'est, je vais dire n'importe quoi là, mais est-ce que c'est faire du tri dans votre maison et vendre des choses qui ne vous servent plus? Vraiment d'aller regarder un petit peu concrètement dans la réalité de quoi vous avez besoin, où est-ce que vous pouvez faire des économies, où est-ce que vous avez déjà des économies, des ressources nécessaires, et si vous avez besoin pendant un certain temps de d'avoir des petits revenus complémentaires, où est-ce que vous pouvez aller les chercher? Ça c'est vraiment très important, parce que tant que en fait vous allez être juste dans cette idée, ouais, moi j'ai envie de changer de métier, mais j'ai peur, déjà vous n'êtes pas dans un passage à l'action, vous êtes juste en train d'entretenir cette peur. Donc c'est très important d'aller vite dans le concret, à la fois pour être bien au clair sur de quoi vous avez besoin, mais de travailler aussi votre rapport à l'argent, vos croyances par rapport à l'argent, parce que c'est souvent quelque chose d'assez gros, et derrière, une fois qu'on commence à les travailler, à les acquérir, c'est beaucoup plus fluide. Et puis bien sûr, en parallèle, travailler votre confiance en vous, parce que souvent ça
interagir un peu. Donc bien sûr, tout ça, on le travaille dans l'école pour trouver savoir. L'école pour trouver savoir pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu les derniers échanges, les derniers lives, donc c'est un accompagnement sur 3 mois pour les personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur activité professionnelle, mais qui savent pas trop quoi faire derrière, ou qui ont des idées, mais qui sont pas sûrs que l'idée soit la bonne, et puis qui ont aussi justement cette peur de dire ok, mais est-ce que je vais y arriver, comment je mets ça en place, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai pas trop confiance. Donc on va justement travailler sur plusieurs niveaux. Bon, déjà un processus étape par étape très structuré pour vous aider à identifier le projet qui vous correspond vraiment, donc qui est en phase avec vos talents, avec vos compétences, avec la manière dont vous avez envie de travailler, avec la manière dont tout ça s'insère dans vos objectifs de vie professionnelle mais aussi personnelle. Donc ça, on va structurer pour que vous ayez ce projet bien en tête, et puis que derrière vous vous sentiez confiant et serein pour mener à terme ce projet. Donc vous ayez les idées claires justement, concrètement comment ça va se réaliser, sous quelle échéance, sous quel calendrier, avec quelles ressources j'y vais, est-ce que je me forme, est-ce que je me forme pas, comment je mets ça en place. Et justement en parallèle de tout ça, on va travailler sur votre confiance en vous, pour que vous sentiez confiant, serein par rapport à ce projet, et aussi sur votre rapport à l'argent, enfin sur toutes les croyances, en fait toutes les peurs qui peuvent vous empêcher de mener à terme ce projet. Et donc là, comme aujourd'hui je vous parle de la peur de manquer d'argent, on va bien sûr, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur, faire d'autres choses aussi pour vous libérer de cette peur de manquer d'argent, et faire en sorte que ce projet se fasse dans la douceur, dans la fluidité, dans la légèreté, et qu'il se concrétise et soit vraiment aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc si vous avez des questions par rapport à l'école pour trouver sa voie, déjà, plus d'informations, vous pouvez trouver les liens dans ma biographie sur Instagram, pour les personnes qui regarderont en replay sur des autres canaux comme LinkedIn, YouTube. Je vous mets le lien en commentaire ou dans le descriptif de la vidéo. Donc là, vous avez déjà les grandes étapes de l'école pour savoir comment ça fonctionne. Et si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, que vous allez échanger avec moi pour vérifier que c'est bien l'école qui vous convient, si c'est l'accompagnement qui est fait pour vous ou pas, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message, un mail, me contacter où vous voulez. Même dans le descriptif de l'école, vous avez un petit onglet à un moment, réserver une séance découverte. Donc vous pouvez prendre rendez-vous aussi directement ici si vous le souhaitez. Et comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions et vous dire si ça vous correspond ou pas. En attendant, et je vous dis quand même une dernière chose, on commence lundi prochain, donc le 17 janvier, la première promotion démarre. Donc voilà, vous avez cette semaine pour rejoindre encore l'école. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live.